Imaginez un instant que vous regardez un marshmallow. Vous avez exactement deux choix devant vous. Premier choix, vous pouvez attendre patiemment et recevoir un deuxième marshmallow en récompense. Deuxième choix, vous pouvez croquer immédiatement dans cette friandise moelleuse. Mais alors, c'est terminé. Vous n'en aurez pas d'autre. Combien de temps pensez-vous que vous pourriez résister à cette tentation sucrée? Est-ce que vous attendriez vraiment pour obtenir cette récompense supplémentaire? Cette question apparemment innocente a bouleversé le monde de la psychologie pendant des décennies. Dans les années 60, des enfants d'âge préscolaire ont été confrontés exactement à ce dilemme, sans savoir qu'ils participaient à l'une des expériences psychologiques les plus influentes de l'histoire moderne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets fascinants du célèbre test du marshmallow de Stanford, ses découvertes révolutionnaires sur le succès humain et pourquoi certains chercheurs remettent maintenant en question ces conclusions. Le concept initial de cette expérience était d'une simplicité déconcertante. Le professeur Walter Mischel de Stanford et son équipe de recherche plaçaient un unique marshmallow devant un enfant, généralement âgé de 4 ou 5 ans. Ils expliquaient clairement les règles du jeu. Les chercheurs allaient quitter la pièce pendant quelques minutes. Si l'enfant cédait à la tentation et mangeait le marshmallow, il n'y en aurait pas d'autre. Mais si l'enfant patientait jusqu'au retour des chercheurs, il obtiendrait un second marshmallow en récompense. L'équipe documentait méticuleusement quels enfants succombaient immédiatement à la tentation et lesquels résistaient courageusement. Puis commençait la partie la plus intrigante de l'expérience, l'attente. Les chercheurs attendaient des années et des années, observant ces enfants grandir et évoluer. Quand ces participants atteignaient l'adolescence, les chercheurs reprenaient contact avec eux. Ils interrogeaient les parents sur diverses capacités cognitives de leurs enfants, leur façon de gérer le stress quotidien et leur aptitude à exercer un self-control sous pression. L'équipe examinait également les résultats scolaires standardisés de ces adolescents. Quelques années plus tard, ils testaient à nouveau les participants sur leur capacité d'autorégulation. Les résultats ont stupéfié la communauté scientifique. Mischel et son équipe découvraient que développer un self-control pendant l'enfance influençait profondément le succès futur dans la vie. Cette réussite se manifestait sous multiples formes fascinantes. En général, les enfants qui avaient attendu patiemment le second marshmallow obtenaient de meilleurs résultats aux examens standardisés. Leurs parents rapportaient des niveaux considérablement plus faibles d'abus de substances. Ces individus présentaient moins de risques d'obésité à l'âge adulte. Ils démontraient globalement de meilleures compétences sociales et un self-control supérieur. Une anecdote particulièrement surprenante concernait Suzanne Wojcicki, l'ancienne directrice générale de YouTube. Sa mère révélait dans son livre sur l'éducation des enfants performants qu'un chercheur l'avait contactée pour l'informer que Suzanne était l'enfant qui avait attendu le plus longtemps dans toute l'étude. Les résultats furent publiés dans les années 80 et 90. Depuis lors, le monde psychologique considère cette recherche comme l'une des études les plus importantes, ouvrant de nouvelles perspectives sur l'influence de la personnalité dans la prédiction du succès. Mais pourquoi certains enfants croquaient-ils immédiatement dans le marshmallow? Le test révélait un lien crucial entre self-control et réussite future. Posséder un self-control développé pendant l'enfance pouvait influencer significativement le succès adulte. Mais qu'est-ce qui influençait ce self-control? Tous les enfants ne cédaient pas instantanément à la tentation. Mischel développait un système révolutionnaire de pensée chaude et froide, expliquant pourquoi certains enfants mangeaient immédiatement le marshmallow. Ce système s'appliquait à toute situation impliquant une gratification instantanée, comme effectuer un achat impulsif ou fumer une cigarette. Le système froid représente notre état normal quand nous ne sommes pas tentés. C'est notre capacité cognitive à considérer les bénéfices à long terme. Nous savons que fumer nuit à notre santé et qu'éviter cette cigarette améliore notre bien-être futur. Nous comprenons qu'attendre nous procurera plus de marshmallows. Nous savons qu'aller à la salle de sport, plutôt que d'appuyer sur le bouton snooze, nous rendra plus éveillés et plus sains. À l'opposé, les stimuli chauds menacent ce système froid. Quand les choses s'échauffent, notre comportement devient impulsif. Nous fumons la cigarette, nous prenons le marshmallow, nous appuyons sur snooze. Cela soulève une question fascinante. Pourquoi certaines personnes chauffent plus rapidement que d'autres?
Pourquoi certains stimuli sont-ils plus chauds? Ces interrogations occupent les psychologues depuis des décennies. Cependant, le test du marshmallow de Stanford collectait des données auprès d'un groupe relativement restreint et pas particulièrement diversifié. Certains chercheurs doutaient que cette étude ait découvert la clé universelle du succès. Une recherche plus récente entreprit de refaire l'expérience du marshmallow, se concentrant sur différents facteurs sociaux et économiques pouvant également influencer le succès d'un enfant. Le facteur principal choisi était le niveau d'éducation maternelle. Les chercheurs divisaient les participants selon que la mère avait obtenu un diplôme universitaire ou non. Ils contrôlaient aussi des variables comme l'origine familiale, les capacités cognitives précoces et l'environnement domestique. Leur découverte bouleversait les conclusions originales. Le self-control n'avait pas exactement l'impact sur le succès que l'expérience du marshmallow prétendait démontrer. Les enfants provenant de foyers plus aisés pratiquaient naturellement davantage le self-control. Quand les chercheurs tenaient compte des facteurs socio-économiques, ils découvraient que le self-control n'était pas vraiment nécessaire pour prédire le succès. Cette révélation soulevait des questions majeures. Non seulement elle remettait en question les résultats sur le self-control, mais elle interrogeait aussi pourquoi les enfants saisissaient le marshmallow initialement. Les chercheurs proposaient différentes explications, notamment des réflexions sur comment la rareté impacte la capacité d'un enfant à utiliser et prendre des ressources. Réfléchissez-y. Les enfants aisés n'ont pas beaucoup de problèmes à attendre pour la nourriture, les jouets ou autre chose. Leurs parents peuvent se le permettre, ils l'obtiendront. Mais les enfants de familles à revenus modestes ont plus d'inquiétudes. La nourriture peut être rare. Un parent peut promettre d'emmener ses enfants dans un restaurant sympa ou d'acheter un jouet intéressant, mais ne pas pouvoir tenir cette promesse. Si quelque chose se trouve directement devant vous, autant le prendre, car vous ne pouvez garantir qu'il sera encore là plus tard ou que vous recevrez une récompense pour avoir attendu. Cette perspective alternative du test du marshmallow me paraît particulièrement intéressante. D'autres études sur la volonté et l'autodiscipline notent que les gens résistent plus longtemps à la tentation s'ils l'éloignent de leur contrôle. Par exemple, si un alcoolique jette tout alcool de la maison, si une personne voulant perdre du poids demande à quelqu'un d'autre de faire ses courses, ou si quelqu'un désirant étudier vend simplement sa console de jeu. L'idée est qu'il est très difficile de résister à la tentation, mais très facile si vous supprimez simplement le choix. Dans les vidéos de l'expérience du marshmallow, ils découvraient que les enfants les plus performants étaient ceux qui se distrayaient. Ils couvraient leurs yeux, jouaient à un jeu ou chantaient pour eux-mêmes. Bien que des études récentes prétendent réfuter le test du marshmallow, il est impossible de nier l'impact fascinant de cette recherche. Le travail de Michel montrait au monde comment certains traits de personnalité impactaient les chances de succès d'un enfant. Les travaux ultérieurs ont depuis exploré différents traits de personnalité et leurs relations au succès dans les affaires ou les relations amoureuses. Nous ne connaîtrions peut-être pas des termes comme mentalité de croissance ou intelligence émotionnelle si le test du marshmallow n'existait pas. Cette expérience n'est pas la seule étude classique ayant récemment subi des critiques. La psychologie traverse actuellement ce qu'on appelle une crise de réplication. Les réplications d'expériences mondialement reconnues, comme le test du marshmallow ou l'expérience de la prison de Stanford, montrent que ces tests ne sont peut-être pas aussi solides ou précis qu'on nous l'enseignait autrefois. Comme tout travail impliquant la méthode scientifique, la psychologie évolue constamment. Les psychologues continuent d'ajuster, modifier et adapter les théories qui ne résistent pas aux tests modernes. Revenons sur la bonne voie. Le self-control influence effectivement le comportement et possiblement le succès, mais c'est aux générations actuelles et futures d'apprendre davantage sur la façon dont le self-control est réellement influencé et comment il influence d'autres traits de personnalité et facteurs. Cette expérience nous enseigne une leçon précieuse sur la complexité du succès humain. Ce n'est pas simplement une question de volonté pure, mais un enchevêtrement sophistiqué de facteurs sociaux, économiques et psychologiques qui façonnent nos destins.